ces périodes difficiles pour tous, je souhaite poursuivre ce moment de partage pour vous apporter un peu de bonheur, un peu d'oxygène, un peu de mon enthousiasme. J'ai prévu de vous parler des partitas de Jean-Sébastien Bach pour violon-sol. Et je pense qu'il est essentiel, avant toute chose, pour mieux appréhender cet univers musical, de situer cette période. Cette période, c'est la période baroque. La période baroque, c'est la plus importante dans le temps, quand on parle de musique occidentale. 1550-1750, 2 siècles de musique. Au départ, le mot baroque est assez péjoratif. On parle de bizarrerie. Le mot baroque définit des étrangetés. Mais au XVIe siècle, barocco au Portugal ou buereca en Espagne définit une perle de forme irrégulière. Et je trouve que cette définition est parfaite lorsque l'on parle de la musique baroque. Parce qu'effectivement, les musiciens baroques vont nous livrer des joyaux, des bijoux. Et qu'importe la forme qu'ils auront, l'essentiel, c'est cette matière première. N'oublions pas que la musique est un langage. C'est essentiel, cette notion-là. Les poètes utilisent des mots pour parler, les musiciens, les compositeurs utiliseront des notes pour s'exprimer. De tout temps, jusqu'aux compositeurs d'aujourd'hui. À l'époque baroque, cependant, on peut voir qu'il y a 3 voies assez précises qui se dessinent en ce qui concerne la production musicale. La première, c'est la musique pour parler. Le compositeur utilise, comme je vous le disais tantôt, des notes pour exprimer ses émotions, ses joies, ses peines. On parle à l'époque de la théorie des affects. Les affects, c'est les mouvements de l'âme. Et donc, effectivement, ces mouvements de l'âme vont nous faire passer d'une émotion très forte à une autre émotion, sans forcément de transition, et c'est ce que l'on retrouve dans cette musique baroque. La deuxième voie, c'est une musique qui va être consacrée à glorifier Dieu, le Créateur, le Seigneur. C'est une musique religieuse et très importante. Et puis, la troisième voie, qui va concerner tout le monde, qui va s'adresser à tout le monde, c'est la musique de danse. Pourquoi tout le monde? Parce qu'on danse énormément, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les châteaux. Cette danse va traverser tous les niveaux sociaux pour se retrouver effectivement dans l'aristocratie, dans la noblesse, comme chez les paysans et les populations villageoises. Autant il y a beaucoup de castes et de structures assez rigides dans ces sociétés, autant la danse est extraordinairement perméable. Certaines danses de la cour seront dansées dans les campagnes, certains instruments des campagnes, je parle par exemple de la musette, qui était qu'on appelle la cabrette en France, ou une sorte de cornemuse, va finalement avoir du succès dans l'aristocratie, et puis elle va se retrouver à la cour. On va parler de musette de cour, on va l'habiller de beaux tissus mordorés, et elle aura sa place. Alors on va se retrouver avec ce grand écart, puisqu'encore aujourd'hui, on parle de bal musette, c'est-à-dire de cette période, ou de bal populaire, et puis de cette musette qui se retrouve là-haut. Donc on a cette musique qui s'adresse à tout le monde, et ça c'est essentiel. Je vous parlais de cette période musicale, de la période baroque, la plus longue dans l'histoire de la musique. C'est 2 siècles de musique. Ces périodes se succèdent souvent par opposition. Avant la période baroque, on a la période Renaissance. Ensuite, après la période baroque, on a la période classique. Ensuite, la période romantique. Ensuite, la période moderne. Et il est intéressant de voir que toutes ces périodes se succèdent par opposition. Quand je parle d'opposition, l'opposition majeure et principale, elle se focalise sur le contenu et sur la forme. La musique baroque est la musique du contenu. On cherche à exprimer, quelque part à substituer la voix et les mots du chanteur pour les exprimer avec son instrument. On va jusqu'à parler de suonare parlante, de son parlant. Et cette musique ne se soucie pas de l'architecture, ne se soucie pas de l'esthétisme.
on a une phrase à dire, on l'a dit. Et de même que dans le langage parlé, on a des phrases très longues ou parfois très courtes, en musique baroque, voilà, on va développer une idée sur plusieurs mesures ou sur des mesures beaucoup plus restreintes, qu'importe, le souci de la forme n'est pas là. Avant cette musique baroque, on avait la musique de la Renaissance. La musique de la Renaissance qui tient son nom, la Renaissance, d'ailleurs par la renaissance des arts, par la volonté de structurer, d'apporter des règles dans le langage musical. Vient la musique baroque avec cette volonté de mettre la musique du contenu en avant. Vient la musique classique, très courte période. Étonnant d'ailleurs, parce que tout le monde parle de musique classique comme de manière très générale, de musique ancienne. Mais la musique classique, c'est 50 ans, un demi-siècle de musique, 1750-1800. Et une musique qui vient en opposition avec la musique baroque. C'est la musique de la forme par excellence. Et notamment, on se retrouve par exemple à Mannheim, en Allemagne, avec une sorte de grand laboratoire musical. On définit le nombre de mouvements qu'il y aura dans une symphonie. On définit comment on doit développer quelque part un thème musical, en exposant le thème, en le développant, en le réexposant, en y apportant une conclusion. Bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails spécifiques. Et voilà, ici, cette forme qui est prégnante. Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de compositeurs durant cette période, durant ces 50 ans de musique. Mais les seuls dont on retient finalement le nom sont des gens comme Mozart ou Haydn. Pourquoi? Parce que ces musiciens ont toujours eu pour souci de parler, d'offrir, malgré la forme, du contenu. Ce qui n'est pas le cas de tous. Vient l'époque romantique, une époque qui vient, c'est une bombe, cette époque romantique, c'est extraordinaire. On vient justement, on a été dans de tels excès de la forme à l'époque classique qu'au début du 19e siècle, voilà, un Beethoven va commencer à nous exprimer une idée musicale comme ceci, dès les premières mesures. Et ça, c'est un choc. On ne peut plus parler de forme. On parle d'un cri de révolte. Et c'est à nouveau ce contenu et ce fond qui est mis en avant. Et c'est ça qui est extraordinaire. La musique romantique se débarrasse à nouveau de la forme. Et c'est finalement un cousinage que l'on peut avoir entre la musique romantique et la musique baroque, puisque les deux fonctionnent sur ces mêmes envies et sur les mêmes paramètres. Au XXe siècle, on se retrouve avec la musique dite moderne, et avec à nouveau un besoin de cérébraliser, de conceptualiser, d'écrire de la musique dodécaphonique, de la musique sérielle, de la musique X, Y. Voilà, à nouveau on se retrouve dans ces extrêmes de forme. Ce qu'il y a d'intéressant, parce que c'est important d'avoir du recul par rapport à ces différentes périodes musicales, et ce qui est intéressant, c'est de voir que même au XXIe siècle, donc la musique vraiment d'aujourd'hui, la musique dite contemporaine, on retrouve finalement, de la part de bien des compositeurs, ce besoin d'exprimer la musique avec à nouveau des mélodies, un semblant de tonalité, des rythmes, quelque chose à nouveau qui se rapproche d'une sorte d'authenticité du message musical. Je reviens à la musique baroque, puisque c'est celle qui nous intéresse. Cette musique baroque, 2 siècles de musique, un foisonnement de compositeurs. On est en Angleterre avec Purcell, en Allemagne avec Jean-Sébastien Bach, Telemann, Handel en France, avec Rameau, Couperin en Italie, avec Vivaldi, Scarlatti, et j'en passe. Des centaines de compositeurs qui vont nous apporter cette musique si fraîche, si touchante, si bouleversante. C'est dans cette période que Jean-Sébastien Bach écrit ses partitas pour violon seul. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour vous parler du violon. Je sais, vous êtes impatients parce que beaucoup m'ont dit qu'ils voulaient entendre du violon. Vous l'entendrez. Vous en entendrez beaucoup. Mais là, il me semblait essentiel pour le prochain épisode de vous parler de cet instrument. Qu'est-ce qu'un violon? Quand est-ce qu'il naît? Comment ça fonctionne? Et puis ensuite, on rentrera effectivement dans toutes ces danses bien spécifiques. C'est avec joie que je vous retrouve très vite.